Salut à tous, c'est Duelo en français, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est pour la review de WWE SmackDown du 12 décembre 2017. Avant de commencer la vidéo, voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, ce n'est pas déjà fait, voilà. Objectif 5000 abonnés avant la fin de l'année, bref, je vais pas vous le dire tout le temps. Voilà, SmackDown ce soir était en direct de alors attendez que je lise la ville parce que je m'en souviens même plus, c'était en direct de Cincinnati dans l'Ohio. Bref, avant de commencer la vidéo, je tenais à dire que voilà, ce matin je me réveille, je vais au boulot, donc je me réveille à 3h30. Je mets une petite photo sur Twitter, voilà, Charlotte, machin. Et vous pouvez voir, là, je vous affiche le screen maintenant à l'écran. Voilà, elle a encore liké encore une fois. Ça fait 15 fois qu'elle me like. Bref, petite anecdote, tout le monde s'en fout, je sais. Mais moi, ça me fait plaisir. Bref, tout le monde s'en fout, je sais. Mais on va pas commencer sur ça. On va passer directement, enfin, suivez-moi sur Twitter. Suivez-moi sur Twitter si vous voulez tout voir. On passe à la review du show de SmackDown, qui était donc le dernier SmackDown avant Clash of Champions. Voilà, c'était le dernier SmackDown avant Clash of Champions, qui sera donc dimanche noir, donc dans la nuit de dimanche à lundi. La vidéo pronostic sera donc samedi soir à 18h, voilà, soyez vraiment là pour la vidéo pronostic. Je tenais à vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre déjà de spécial. Voilà, je vous ai parlé du show, est-ce que j'ai la hype pour Clash of Champions? Oui, j'ai une hype pour Clash of Champions, parce que quand on regarde sur le papier, les matchs sont vraiment bons. Après, les matchs sont vraiment bons. Il peut vraiment se passer des choses. Ce soir, SmackDown était assez blanc, si je peux dire ça comme ça, assez vide. Voilà, c'était pas un SmackDown exceptionnel. Raw hier était vraiment au-dessus de SmackDown cette semaine. Mais voilà, SmackDown, ça se voit que ce show-là était vraiment construit pour Clash of Champions. On a eu un opener avec AJ Styles, champion de la WWE. On a eu un match entre Ruby Riott et Charlotte, même si Natalya est la challengeuse. Mais Charlotte a perdu par disqualification. Si je dis pas de conneries, voilà, Charlotte fait la disqualification. Voilà. Après, on a eu Aiden English, Rusev, les Usos, le New Day, Chad Gable et Shelton Benjamin pour les titres tag team. On a eu Baron Corbin contre Dolph Ziggler, voilà. Et Bobby Roode était sur le côté à la table des commentateurs américains pour le titre des États-Unis. Donc voilà, tout ça, ça fait que Clash of Champions pour moi va vraiment être un très bon pay-per-view. Et ça se voit que ce soir, c'était un show entre guillemets spécial pour nous donner envie à Clash of Champions. Bref, on va tout de suite rentrer dans la review du show. Raw ce soir. SmackDown, pardon. SmackDown ce soir était en direct, pardon, de Cincinnati dans l'Ohio. Hier, on était à, je sais plus, on était à Cleveland. Ouais, c'était à Cleveland si je dis pas de conneries. Raw hier était à Cleveland. N'hésitez pas à aller voir ma review de Raw, les amis, si vous l'avez toujours pas vu. Merci à vous. Voilà, j'ai fait une petite intro de 2-3 minutes pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi, etc. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller voir ma review de Raw si vous ne l'avez toujours pas vu. Bref. SmackDown, ce soir, en direct de Cincinnati dans l'Ohio. On commence le show. On commence le show avec Kevin Owens et Sami Zayn qui sont en coulisses. J'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé, mais ils sont vraiment excellents les deux. Kevin Owens et Sami Zayn sont vraiment excellents. Ils avaient des espèces de papier blanc et donc ils étaient dans les backstage. On commence le show direct comme ça, même pas sur le ring ou quoi. On commence direct dans les backstage. Kevin Owens et Sami Zayn, à chaque fois qu'il y avait un mec, il disait oh, viens là toi. Il prenait le papier et genre il donnait le papier, il le balançait sur le mec et si vous voulez, c'était une espèce de papier avec la tête de Shane McMahon dessus. Excusez-moi, j'ai bougé le micro donc s'il y a un bug, alors attendez, je regarde au niveau de Audacity. Oui, il y a dû avoir un petit truc, bref, on s'en fout. Et donc il y avait la tête entourée de Shane McMahon avec une barre bleue au milieu. Je sais pas à quoi ça correspondait, mais c'était marrant. Honnêtement, c'était marrant. Donc une très bonne entre guillemets très bon début de show. Voilà, ils ont des nouveaux t-shirts aussi. Mais ça j'en parlerai après de ces nouveaux des nouveaux t-shirts de Kevin Owens et de Sami Zayn. Voilà, on a commencé vraiment donc le show avec un opener avec AJ Styles donc qui a pris le micro. Et donc il dit que comme d'habitude c'est sa maison qu'il a construite, AJ Styles Build. Voilà, les Singh Brothers arrivent. Ils allaient nous présenter G-Normal. Voilà, ils allaient nous présenter G-Normal, mais non. Ils nous montrent une vidéo il y a 2 semaines. Donc si vous n'avez pas vu ma review d'il y a 2 semaines, n'hésitez pas à aller la voir également. C'était avec G-Normal et les Singh. Donc G-Normal a attaqué les Singh Brothers pour ceux qui se souviennent. Donc ils montrent une vidéo donc de G-Normal, tout ça. Et les Singh Brothers, alors attendez, qu'est-ce qu'ils disent déjà? Voilà, ils voient une vidéo, ils disent qu'il va être dans le coin de AJ Styles dimanche. Mais la musique de G-Normal commande, donc G-Normal arrive. Et AJ Styles décide d'expulser les Singh Brothers du ring. Et Mal monte sur le tablier et dit que AJ Styles aura ce qu'il mérite à Clash of Champions. G-Normal va reprendre le titre de AJ Styles. Donc si vous voulez, les Singh Brothers étaient là. Avec AJ Styles en disant non mais t'inquiète pas, G-Normal c'est fini, on sera plus avec lui machin. Et AJ Styles il s'est méfié pardon, il a commencé à attaquer les Singh Brothers, il les a achetés à l'extérieur du ring. J'aurais fait pareil honnêtement, j'aurais fait pareil. Mais voilà, les Singh Brothers ils ont l'air cool les Singh Brothers quand même dans la vraie vie. Mais bon là on n'est pas dans la vraie vie, on est à la WWE.
Deuxième chose, deuxième fait marquant de la soirée, à l'époque, pour ceux qui se souviennent de mes reviews, je marquais sur une feuille et tout, et je disais voilà, deuxième élément de la soirée, machin, enfin, ça date tellement. Bref, le Riot Squad arrive, Robbie Riot, Liv Morgan et Sarah Logan. Je commence déjà à en avoir marre du Riot Squad, honnêtement. Liv Morgan, ça passe. Voilà, c'est pas un truc de fou, mais ça passe. On dirait une tortue, mais ça passe. Robbie Riot, elle ressemble à Paige. Donc, pour moi, c'était une bonne chose de l'avoir mis à SmackDown. Pour moi, c'était une bonne chose. Mais Sarah Logan, honnêtement, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous supportez Sarah Logan et ses promos micro? Sérieusement. Elle a un accent, mais du sud, on dirait. Elle vient de Marseille, aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, donc c'est le Texas, le sud. Je sais pas si elle vient du Texas, la meuf, mais honnêtement, insupportable. Insupportable, Sarah Logan. Je croyais que c'était Mojo Rawley que j'ai supporté le moins. Mais non, je crois que j'ai trouvé au-dessus. Sarah Logan est au-dessus. Bref, on va pas parler de ça pendant 20 ans. Bref, le Riot Squad donc arrive. Donc de retour à la pause, les catcheuses arrivent. Et on nous présente une vidéo de leur rivalité. Natalia prend place avec les commentateurs. Donc on a un match, un contrat entre Robbie Riot accompagné donc de Sarah Logan et de Liv Morgan contre mon cœur Charlotte. À la fin du combat, Charlotte repousse Robbie Riot en bas du ring et Charlotte descend aussi pour attaquer Liv Morgan et Sarah Logan, mais Natalia lui fait une clothesline pour l'arrêter et l'arbitre arrête le combat. L'arbitre arrête le combat tout simplement, donc Charlotte a gagné par disqualification. Tant mieux, il y avait que ça à faire de toute manière. Et donc là, le Riot Squad commence à attaquer Charlotte, à lui mettre des coups machin, à se mettre à 3 alors que Charlotte se défendait vraiment très bien. Ça me faisait penser à ce qui s'est passé un peu avec Absolution hier à Raw, mais Charlotte s'est vraiment très bien défendue. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle mettait des coups, des machins. Et puis à un moment, ils ont fait comme il y a 2 semaines à Naomi. Ils ont commencé à prendre un escalier. Honnêtement, si ça se serait passé, ça, j'aurais pas supporté. Donc si vous ne vous souvenez pas, il y a 2 semaines, elles avaient fait une catapulte à Naomi, sa tête dans l'escalier. Honnêtement, s'ils auraient fait ça à Charlotte, honnêtement, j'aurais pas supporté. Et le Riot Squad, je les maudirais chaque jour, chaque semaine et chaque review. Mais bon, ça s'est pas passé parce que Naomi, en parlant de Naomi, est arrivée pour sauver Charlotte. Ensuite, Lana et Tamina sont également arrivés pour sauver Charlotte. Ils ont commencé à frapper le Riot Squad, etc. Du coup, voilà, il s'est rien passé de spécial. Et donc, le Riot Squad ensuite est parti. Peut-être des face turns, peut-être. Donc, à mon avis, les 3 du Riot Squad vont être heel prochainement. Et Charlotte, Becky Lynch, même si elle revient après parce qu'elle tourne un film. Donc Charlotte, Becky Lynch, Naomi, Carmella, Tamina et Lana peuvent, à mon avis, devenir face. On verra ce qui va se passer juste après parce que Charlotte est face, Naomi est face, mais Lana, Tamina et Carmella sont heel. Donc à voir ce qui va se passer prochainement. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer prochainement dans la division féminine de SmackDown Live. De retour, on a un match entre Baron Corbin et Dolph Ziggler. Bobby Roode est à la table des commentateurs. Voilà, donc on a un match qui n'est pas pour le titre, bien évidemment. Mais voilà, les 3 concernés sont donc Dolph Ziggler, Baron Corbin et Bobby Roode qui s'affronteront dimanche. Donc la nuit de dimanche à lundi, on va dire ça comme ça. Dans la nuit, de dimanche à lundi pour le titre des États-Unis. C'était un match bon, mais court. Pourquoi court? Parce que je leur aurais laissé plus de temps à Dolph Ziggler et à Baron Corbin. Honnêtement, je leur aurais laissé plus de temps. Mais Bobby Roode est intervenu. Donc à un moment, il y avait une double coup de la corde à linge ou je sais pas quoi. Et donc Dolph Ziggler était par terre en même temps que Baron Corbin. Bobby Roode monte sur le ring et commence à faire son Glorious DDT à Dolph Ziggler. Ensuite, il le fait à Baron Corbin. Donc le gagnant simplement Dolph Ziggler, pas de disqualification. Mais Baron Corbin il a quand même mangé un Glorious DDT également. Je sais pas pourquoi mais Bobby Roode ça me fait penser justement. Il commence vraiment à avoir des tendances de heel. Après ça c'est mon avis personnel. Je sais pas ce qui va se passer avec Bobby Roode honnêtement. À NXT le mec était un dieu au niveau d'être heel tout simplement. Et là il est pure face. Je sais pas, peut-être un heel turn prochainement pour Bobby Roode. Ça serait vraiment très intéressant. Du coup voilà. Ça serait vraiment très intéressant. Un heel turn de Bobby Roode. Voilà, tout simplement. De retour, on a le moment du Fashion Files. Fandango et Tyler Breeze. Est-ce que je dois en parler de Tyler Breeze? Fandango, j'en ai un peu rien à foutre. Mais est-ce que je dois en parler de Tyler Breeze? Je en parlerai prochainement dans une review où j'aurai un peu plus de temps. Bludgeon Brothers. Harper.
Rowan contre deux catcheurs locaux. Encore une fois, quand est-ce qu'ils vont affronter des mecs vraiment forts? Enfin, sérieusement. En même temps, c'est la seule équipe. Pourquoi ils ne font pas affronter The Ascension, par exemple? On les voit jamais, The Ascension. Bref. Donc, Bludgeon Brothers contre deux catcheurs locaux. Encore une fois, victoire des Bludgeon Brothers. Une destruction totale, rien à dire. J'ai rien à dire, c'était une destruction totale comme chaque semaine de la part des Bludgeon Brothers de toute manière. Du coup, voilà, les gagnants, tout simplement les Bludgeon Brothers. De retour, Kevin Owens et Sami Zayn arrivent. Kevin Owens dit que le mouvement Yep commence. Voilà. Ils ont des nouveaux t-shirts. À un moment, vous savez, Daniel Bryan, vers les années 2013, voilà, où il avait commencé son moment Yes, comme ça. Il avait un t-shirt rouge avec marqué Yes, Yes, Yes. Et là, Sami Zayn et Kevin Owens ont le même, sauf que dessus, il y a marqué Yep, Yep, Yep. Honnêtement, il est vraiment stylé le t-shirt. Et donc ils disent que tout simplement, ils disent que le mouvement Yep commence. Donc maintenant, ils font plus Yes, Yes, Yes. Ils font Yep avec la foule. Plagiat, pas plagiat. À vous demander à Daniel Bryan. Donc du coup, voilà. En parlant de Daniel Bryan, ce dernier arrive ensuite. Il dit que le Clash of Champions, il dit rien de spécial. En gros, il commençait à parler de... Il disait que voilà, le t-shirt, c'était pas pour moi, c'était plutôt... Oula, attendez. Voilà, il disait le t-shirt, c'est plutôt pas pour moi, c'est plutôt pour les fans, etc. Le Yes, Yes, c'était pour les fans, c'était pas pour moi. Bref, ça, on s'en fout. Mais le plus important, ce qu'il a dit, c'est que ça sera lui, l'arbitre à Clash of Champions. Entre Kevin Owens, Sami Zayn contre Shinsuke Nakamura et Randy Orton. Rien de spécial juste après ici. De retour. Aiden English et Rusev sont sur le ring. Aiden English, it's Rusev Day. Magnifique. Magnifique Aiden English et Rusev. Je ferai ma vidéo pronostic samedi comme je vous l'ai dit. Rusev et Aiden English pour moi sont les futurs champions. Pour moi, Rusev et Aiden English vont être champions des titres. Enfin, vont être champions par équipe de SmackDown. Je l'annonce. Je sais pas pourquoi mais je le sens. Et honnêtement... c'est mérité. Honnêtement, c'est mérité parce qu'ils font vraiment un excellent travail. Hein, je ne vais pas vous le cacher qu'ils font vraiment un excellent travail depuis qu'ils sont ensemble. Rusev et Aiden English sont hyper coordonnés. Ils sont faits pour être ensemble pour moi. Voilà. Donc pour moi, ils vont gagner les titres. Après, c'est mon avis personnel. On verra ce qui va se passer du côté de Clash of Champions, les amis. Donc ils sont sur le ring. Aiden English commence à chanter, sauf que les Usos arrivent et commencent à faire une petite promo. Et ensuite, c'est pareil, Chad Gable et Shelton Benjamin arrivent sur le ring. Ils commencent à promo également. Juste après, on a donc un match. Donc le New Day, oui, j'avais pas précisé que le New Day était à la tête des commentateurs en train de danser comme d'habitude avec des pancakes ou des omelettes. Je sais pas, je sais vraiment pas ce qui branle le New Day. Mais voilà, donc on a un match juste après entre Rusev et Aiden English contre les Usos, donc Jimmy et Jey Uso. Victoire magnifique du New Day. Magnifique victoire de Aiden English sur Rusev. Il faudrait que cette équipe se trouve un nom. Il faudrait vraiment que cette équipe se trouve un nom parce qu'elle peut vraiment aller long. Honnêtement, entre les Bludgeon Brothers et Rusev, Aiden English et les Usos, honnêtement, on a une très très grosse division féminine une très très grosse division par équipe au niveau de SmackDown. Bludgeon Brothers, New Day, Usos, Rusev et Aiden English. Le reste, allez, Chad Gable et Shelton Benjamin, on va prendre un, même si c'est pas non plus exceptionnel. Mais j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup Rusev et Aiden English. On va voir ce qu'ils vont faire prochainement. Donc, à la fin du combat, Aiden English couvre Jimmy avec un neckbreaker pour le compte de 3 alors que Rusev venait de lui faire un super kick et Jey était sonné en bas du ring après un coup de Rusev. Donc, les gagnants, pardon, simplement Rusev et Aiden English. De retour. En coulisses, Renee Young demande à AJ Styles ses commentaires. AJ Styles dit qu'il va se battre même si les chansons contre lui. AJ Normal arrive et le frappe dans le dos pour le sonner. Donc il le prend comme ça par le puits. Il a commencé à lui parler en indien ou je sais pas quoi. Et du coup voilà, rien de spécial ici. Juste après, on a Renee Young également. Donc Shinsuke Nakamura, Randy Orton sont sur le ring. On a Renee Young donc qui demande les commentaires à Randy Orton et Shinsuke Nakamura. Randy Orton et Shinsuke ne disent rien de spécial. Ils disent que voilà, on va les battre à Clash of Champions. Il dit qu'on va les battre à Clash of Champions. Pas pour SmackDown, pas pour Shane McMahon, mais parce qu'on n'aime pas Sami Zayn et Kevin Owens. Ça, c'est plutôt ce que Randy Orton a dit. Hein. Mais Shinsuke Nakamura n'a rien dit. En même temps, le mec sait pas trop bien parler anglais. Le mec est japonais. Hein. Il parle mieux anglais que Roman Reigns. Hein. Donc dites-vous qu'il y a un petit problème. Mais voilà. Rien de spécial ici. Randy Orton toujours aussi ennuyeux, honnêtement toujours aussi ennuyeux. Il y avait un mec la dernière fois qui me disait dans ma vidéo top 10 des meilleurs catcheurs de la WWE de l'année 2017, il y a un mec qui me disait oui mais tu sais Randy Orton pourquoi tu l'as pas mis dans le top. Mais Randy Orton il a fait quoi cette année? Apparaître champion et avoir une feud entre guillemets intéressante avec Bray Wyatt. Rien du tout. Bref.
Donc de retour comme prévu, Daniel Bryan avec les commentateurs pour le main event. Donc dans le main event, on a tout simplement Sami Zayn et Kevin Owens contre Shinsuke Nakamura et Randy Orton. Non, je dis des conneries. Shinsuke Nakamura contre Kevin Owens, pardon. Excusez-moi. Je perds la tête. Honnêtement, je perds la tête avec tout ce qui se passe en ce moment. Honnêtement, je perds la tête. Bref. À la fin du combat, Kevin Owens sonne l'arbitre en bloquant une souplex. Et l'arbitre, donc Daniel Bryan, il se met sur le côté du ring, il retire le t-shirt d'arbitre, il le met tout simplement. Shinsuke Nakamura fait un kick, je crois, à Kevin Owens, si je me souviens bien. Daniel Bryan attend pour arriver sur le ring, il fait bon, allez, j'y vais. Il va sur le ring, 1, 2, Kevin Owens se dégage. Et après, il y avait une espèce de distraction, je sais pas quoi. Il s'est passé vraiment un truc bizarre à la fin du match. Et Kevin Owens a réussi à prendre Shinsuke Nakamura, pop, boom. Daniel Bryan qui fait le compte, 1, 2 et 3. Victoire de Kevin Owens. Et après le combat, Renee Young demande à Kevin Owens et Sami Zayn leur dernier commentaire. Et Kevin Owens dit que personne ici ne peut leur enlever le fait qu'ils sont les meilleurs de la WWE. Yep. Et puis à un moment, il y avait Sami Zayn. Je crois c'est la plus grosse barre que je me suis tapé en regardant ce show. C'est un moment quand Kevin Owens disait yep. Il y avait Sami Zayn qui était comme ça avec son t-shirt. Il était comme ça. Yep. Et genre, on voyait son ventre. Enfin, vraiment, Kevin Owens et Sami Zayn sont vraiment excellents ensemble également. Bref, le show se termine sur ça. SmackDown était pas terrible. Voilà, on va pas se le cacher. Tous les matchs qu'on a eu, c'était pour nous teaser entre guillemets Clash of Champions, ce qui me met la hype. Honnêtement, je suis très hype pour Clash of Champions. Ça, on en reparlera dans la vidéo pronostic. Mais du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'avais rien à vous dire de spécial d'autre. J'avoue juste à vous dire merci. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo. Tout simplement, merci à ceux qui like, ceux qui partagent, ceux qui commentent, ceux qui sont là chaque jour sur la chaîne, etc. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Du coup, voilà. C'était de Blanc français, merci d'avoir regardé cette review de SmackDown Live. Du coup, moi je vous dis tout simplement à samedi soir. Du coup, samedi soir 18h, vraiment soyez là. Il y aura la vidéo pronostic de WWE Clash of Champions 2017. J'espère vous attendre nombreux parce que c'est là où mes 5000 abonnés vont se jouer. Donc je compte vraiment sur vous pour être là samedi dans la vidéo pronostic de WWE Clash of Champions 2017. Bref, c'était du Blanc français. Moi je vous dis du coup à samedi pour la vidéo pronostic. Allez, salut à tous.